Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, on va se pencher sur de la figurine que j'ai là, de la Goku en normal. Et bien c'est une nouvelle gamme et du coup on va se pencher sur la Dragon Ball Z dit Materia The Son Goku. Alors oui, du Goku en normal en train de faire un caméa avec une pose dynamique. Il est vrai que les Goku, c'est pas comme s'il y en avait tout le temps, hein. C'est rare de voir du Goku et vous savez que je suis en train de troller parce que du Goku on en bouffe à toutes les sauces, en normal, en god, en machin, en bidule, en chouette. Néanmoins, si t'as pas de Goku chez toi, je pense qu'avoir un petit Goku comme ça dynamique en train de faire un Kamehameha, ça a pas l'air trop dégueulasse, ça peut être sympathique à foutre dans une vitrine. Je sais pas ce que tu en penses, mais là sur la boîte ça donne super envie. Par ailleurs, on va passer au grand plan, comme ça on sera tranquille, on est pépère. Alors, sachez-le, c'est sorti le 18 septembre 2019 dans les Game Center japonais. Il n'y a pas de prix fixe, c'est à vous de choper la figurine à très bon prix en mettant de la pièce 7 dans les Ufotecatures, les machines à pince. Néanmoins, chez les revendeurs particuliers, elles tournent entre 1500 et 2000 yens, c'est le prix en moyenne d'une figurine Game Center. Comme je vous l'ai dit, Bande Presto, ils sont toujours présents. Bandai Spirit, c'est eux qui gèrent tout ce qui est gamme Ufotecatures et compagnie. Enfin, ils gèrent aussi tout ce qui est gamme figurine en termes général. Hein. C'est Bandai Spirit qui gère, mais c'est Bande Presto qui est toujours là pour les Ufotecatures, de ce que j'ai compris. Dragon Ball Z à la licence, ça fait plaisir de voir du DBZ. Une boîte, voilà, qui met en avant notre héros, tout simplement. Et regardez sur la boîte, ça n'a pas l'air trop dégueu. Hein. Je veux dire, la modélisation a l'air top. Je sais pas, une bonne pose dynamique, bien vénère. Le regard, je kiffe. Très années 90, début 90. Hein, ce design que je kiffe dans DBZ avec des oreilles bien rondes, un regard bien carré. Bref, on va arrêter de parler. Je prends mon joli petit cutter et puis on découvre ce nouveau chouchou du jour ensemble. Vous le savez, à l'intérieur il y a le fameux... Oh, qu'est-ce que c'est que ça, le fameux carton de protection? Mais qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, on nous annonce déjà la couleur de ce qu'on va trouver à l'intérieur via, hop là, le carton. Et donc, d'accord, bon bah il faut démonter tout ça. Découper, ok, elle est où la bouboule? Elle est où la bouboule? La bouboule est déjà dans la main, d'accord. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 pièces, dont 2 il faut découper. C'est limite de la maquette. Fait chier, j'ai pas envie de me faire de me frapper ça. Socle mat, noir, simple. Tige, noir, simple. Bon, vous le savez, on a l'habitude à force. Ensuite, on a ça à découper, mais je me le fais après. Enfin, là, j'ai une grosse flemme. On va se pencher sur le personnage. Alors, laissez-moi regarder un petit peu. Et franchement, c'est pas dégueulasse. Franchement, elle est pas dégueulasse. Bon, il y a un truc qui me dérange, on va en parler juste après. Mais on va commencer, il y en a même deux qui me dérangent. On va commencer en douceur par la modélisation. La modélisation qui est juste énorme. Je la trouve énorme, c'est vraiment très bien fait. Le sculpteur, il s'est gavé. On a un Goku très typé DBZ, très typé années 90. Voilà, j'aime beaucoup la mèche qui tombe, le regard déterminé, un sourcil plus gros que l'autre, enfin un œil plus gros que l'autre, la bouche grande ouverte en train de hurler Kamehameha. Le ha à la fin, on sent qu'il est en train d'envoyer la boulette. Et d'ailleurs, la boulette est juste là. Voilà, donc une modélisation très bien. On a un personnage très bien proportionné. On a des muscles assez baraques. Regardez-moi ce bras est assez fou, je trouve. Un bon joli petit pantalon, voilà, magnifique, avec des vêtements déchirés qui suivent un peu le mouvement de l'attaque. Donc on sent que le Kamea va être ou est en train d'être projeté tout simplement. Et puis on a les vêtements qui partent vers l'arrière, voilà, suite à l'intensité du truc, de l'attaque, de l'offensive. Et voilà, ça pète, voilà. Niveau couleur, voilà, c'est vraiment les points qui me dérangent un petit peu. Donc il y a du bien, il y a du mauvais, il y a du bof. Ah, en termes de modélisation, regardez, vous avez quelques jointures au niveau de la mèche ou des mèches? De la mèche, tout ça, des mèches, voilà, enfin ça a été collé. Mais en vrai, ça se voit pas parce que le Goku, tu vas le mettre comme ça, quoique si tu le mets de côté, ouais, ça va se voir. Mais je pense qu'un Goku comme ça, bien énervé, dynamique, ça se met comme ça vers l'avant, hein, tout simplement. D'ailleurs, il y a, non, il n'y a pas d'autre jointure, je pensais qu'il y en avait une autre au niveau ici, mais non, c'est juste une petite pliure. Bref, au niveau des couleurs, je reviens sur les couleurs. On a par exemple, regardez-moi ce t-shirt, enfin ce haut bleu de travail, plastique brillant, bleh, hein, ça j'aime pas, vous le savez à force, j'aime vraiment pas du tout. Et l'autre aspect, l'autre point qui me dérange, c'est surtout au niveau des mains. Regardez à l'intérieur des mains, au niveau des pommes,
eh bien ils ont foutu du gris, du bleu, pour faire genre il y a de la lumière sur ses mains, mais dans ce cas-là, mon gars, si tu veux faire des effets, autant y aller à fond et foutre sur la gueule et foutre sur les bras, autant faire les rayons qui partent vraiment dans tous les sens. Moi, je pense que j'aurais laissé une petite couleur peau simple, basique, hein, couleur peau comme là, voilà, tout simplement. Et puis foutre la boule avec les rayons qui partent dans tous les sens. Autant faire quelque chose soit complet, soit bon, fout juste les mains. Ok, parce que là la lumière je la ressens pas au final, hein. J'ai l'impression qu'il a plus les mains sales qu'autre chose. Et au niveau du pantalon, on a quelques nuances, pas trop dégueulasses, hein. Des nuances ça va, on a du petit orange clair, foncé, du jaune, enfin tout est bien proportionné, je suis fatigué. Les tonalités sont bonnes dans l'ensemble. Les bottes par contre c'est du bleu hyper simple, les cordelettes pareil, sont pas fait chier. Au niveau de la couleur de la peau, nous avons quelques nuances au niveau des muscles pour les mettre en avant, ça vous le savez, hein, c'est du classique, j'aime beaucoup. Les cheveux, c'est du noir mat, super propre, en pointe, pas de banane, magnifique. Et le regard, bon, bah, on n'a pas de nuances, non, on n'a rien, on n'a que dalle. Mais bon, écoutez, dans l'ensemble, je trouve que ça pète. La pose est ultra dynamique, la pose est ultra vénère. Et maintenant, je vais passer en mode, ça va me faire chier, je prends le cutter. Je vais découper tout ça et puis je vais monter, hein, tout simplement. Bon, bah, c'est parti. Pour les amis, j'ai vraiment découpé ça à l'arrache. Hein. Faut prendre des petits cutters adéquats, des petites pincettes, tout ce qu'il faut pour enlever les imperfections, hein, sur les côtés. C'est comme de la maquette, hein. Faut y aller en douceur. Hein. Faut pas découper ça à l'arrache comme j'ai fait. Vous inquiétez pas, moi de mon côté, je vais m'arranger pour faire quelque chose de clean juste après. Et ça pète. On est d'accord que ça pète. Franchement, le petit effet comme ça, c'est bien pensé. Bon, je pense que je vais foutre la tige la plus longue sur le côté, là, voilà, parce qu'il y a des tiges plus longues que d'autres. Et franchement, ça pète, ça rend super bien. Putain, dommage qu'il a les mains un peu sales comme ça, là, je trouve ça pas très beau. Et puis on a un bleu hyper basique, ils auraient dû faire quelque chose mat, avec quelques nuances, hein, vraiment qui jouent avec la lumière. Ils l'ont fait au niveau des mains, pourquoi pas continuer encore une fois sur cette lancée et justement jouer avec les nuances, les tonalités, les lumières, les couleurs pour faire quelque chose qui défonce. Je pense que si tu arrives à customiser des figurines, tu peux en tirer quelque chose de ouf. Et franchement, là ça pète. D'ailleurs, si tu mets une LED à mon avis en plein milieu, ça peut le faire. Il est où mon téléphone? Il est où mon téléphone? Fais voir, est-ce que c'est transparent? Pour donner l'idée, mais bon, ça rentre pas. Si je dégage, on va dégager une tige, voilà, en plus ça tombe, c'est... Ah, ça peut le faire. Ça peut le faire. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, ça peut le faire. Ça va, c'est transparent en plus. Je vais éteindre la lumière, attendez. Autant y aller à fond, autant y aller à fond. Alors, voyons voir. Ah, ça le fait. Ça le fait grave. Je pense qu'avec une petite LED, un petit interrupteur, quelque chose qui défonce, ça peut le faire de ouf. Ah ouais, ça le fait. Ah, je kiffe. Bon, bah, je vais me faire une petite installation. Peu peur, hein, je pense. Un petit truc sympathique. Mais là, comme ça, moi, je valide. Je valide totalement, quoi. Le Goku posé sur son socle prend de la place, quand même. Il a l'air d'être énorme. On va checker la taille ensemble, les amis. Une taille qui monte facile, qui dépasse facilement les 20 cm, à mon avis. 23-24. Entre 23 et 24 cm. Le bébé. La grande question, c'est est-ce que je vous la recommande? Eh bien, non, non. Parce que si chez toi, tu as déjà un milliard de Goku en train de faire des kaméas de toutes sortes, de différentes gammes, les sculptures et compagnie, tu vas te retrouver encore avec une Goku en train de faire un kaméa, même s'il pète ta classe. Par contre, si chez toi, tu n'as rien et que un Goku en normal en train de faire un kaméa dans une pose dynamique t'intéresse, bien évidemment je te la recommande. T'as bien vu que ça pète. Le design très DBZ, en plus on parle de DBZ, Dragon Ball Z, le design très années 90, j'aime beaucoup le regard, j'aime beaucoup les proportions. Par contre les défauts pour moi sont les couleurs qui manquent, voilà, il manque ce petit côté j'ose à foutre un peu de nuances, de tonalité, etc. pour jouer un peu avec la lumière, le caméra, hein. Et ce côté j'ose, ils l'ont fait au niveau des mains et on a l'impression plus qu'il a les mains sales qu'autre chose. Ça c'est vraiment le gros point négatif. Après le positif, c'est pose ultra dynamique, le délire avec les voilà, ça part dans les tiges comme ça là en plastoc. Je trouve ça génial. En plus ils ont foutu des paillettes, ça rend super bien. Si t'es un peu bidouilleur, tu fous une petite LED. T'as bien vu à la vidéo,
ça rend super bien. Voilà, dans l'ensemble, ça pète. Donc non si tu as du Goku chez toi, oui si tu n'en as pas et que tu recherches du DBZ typé 90 avec un bon Goku bien vénère en train de faire du Kamehameha. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, DBZ le Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.